je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux pour écouter cette séance qui est là pour vous aider à récupérer tous les bouts de vous qui se sont éparpillés au fur et à mesure des années. Que ce soit parce que vous les avez abandonnés volontairement, parce qu'à l'époque, vous ne saviez pas vraiment à quoi ils allaient vous servir, ou parce que vous les jugiez non convenables, ou bien parce que quelqu'un vous a arraché ces bouts de vous, en vous blessant ou en disparaissant. Ce que je sais, c'est qu'à travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez pouvoir être un peu comme le petit poucet, qui a laissé derrière lui des petites pierres pour se retrouver. Et c'est exactement cela que vous allez pouvoir obtenir aujourd'hui. Des retrouvailles avec vous-même, avec tout votre être dans sa globalité. En récupérant tous ces bouts de vous qui vous composez, vous allez pouvoir vous sentir complet. Et je ne sais pas quelle est la partie de vous qui va trouver dans ces histoires des sortes de passerelles, vous permettant de rejoindre la rive, des bouts de vous éparpillés, comme des morceaux de puzzle que vous allez pouvoir vous réapproprier. Ce que je sais, c'est que j'aimerais vous raconter l'histoire d'un couple qui était en train de travailler ensemble. Ils étaient tous les deux mannequins et on leur avait demandé de poser pour un magazine. C'était facile pour eux de faire semblant de s'aimer, parce qu'ils s'aimaient, tout simplement. Cette photo était magnifique. Elle avait fait le tour des salles d'attente des médecins, des salons de coiffure. Tout le monde ou presque avait vu cette photo, sauf leur enfant, qu'ils mettaient à l'abri de ce trop-plein médiatique. Pourtant, un jour, leur enfant qui passait dans la rue vit en vitrine un collage fait de plusieurs bouts de magazine. Tous ces bouts réunis formaient quelque chose d'inédit. Et parmi ces bouts, il y avait la photo de sa mère et celle de son père, qui étaient comme séparées par plein d'autres choses. Et l'enfant ressentit quelque chose à l'intérieur de lui, comme si c'était pas normal qu'il y ait tout ça entre ses deux parents. Alors le soir, il leur parla de ce qu'il avait vu dans cette vitrine, et sa mère se décida à aller chercher le magazine et à lui montrer la photo d'origine. L'enfant demanda à sa mère si elle avait des vieux journaux qu'il pourrait découper. Lui aussi voulait s'amuser à faire du collage, comme ce qu'il avait vu dans la vitrine. Mais pas pour séparer les choses, pour les rapprocher, pour leur permettre de se retrouver. C'est alors qu'il décida de découper des animaux et des forêts et de les mettre ensemble pour que la nature se retrouve. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez découper certaines images dans les magazines de votre histoire pour réunir ces bouts de vous éparpillés, comme si vous faisiez un collage merveilleux. Et vous pourriez ressentir toutes ces parts de vous qui se réunissent maintenant, pendant qu'une autre partie de vous
va pouvoir écouter l'histoire d'après. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui avait tout le temps le sourire. Elle travaillait à l'hôpital. Elle s'occupait des patients. Elle rentrait dans leur chambre et elle leur souriait tout simplement, en plus de leur apporter leur repas. Quand on lui demandait ce qu'elle faisait comme métier, elle ne disait pas qu'elle livrait de la nourriture aux gens. Elle disait plutôt qu'elle apportait des sourires. Parfois, il lui arrivait d'apporter de la nourriture à une personne pendant des semaines, et puis la chambre était vide. La personne était rentrée chez elle ou elle était partie dans un autre monde. Ça dépendait des fois. Parfois, on n'avait pas le temps de la prévenir. Elle rentrait dans la chambre avec le plateau et il n'y avait plus personne. Elle sentait alors à l'intérieur d'elle un pincement au cœur. Est-ce qu'elle devait se réjouir en se disant que la personne avait dû guérir? Ou est-ce qu'elle devait avoir un peu de peine en sachant que la personne avait tiré sa révérence? Elle ne le savait pas vraiment. Mais même si c'était la deuxième chose, elle se disait que certainement son âme devait être soulagée de ne plus avoir à porter un corps si fragilisé. Parfois, elle croisait une infirmière qui lui disait ce qui était arrivé. Et puis un jour, il s'est produit quelque chose d'incroyable. C'est elle qui s'est retrouvée dans un lit d'hôpital pour une opération bénigne. Et elle a vu une autre personne lui apporter à manger. Elle a eu l'impression que les rôles étaient inversés, qu'elle était la personne qui pouvait disparaître du jour au lendemain de cette chambre, sans donner d'explication. Peut-être parce que elle serait rentrée à la maison. Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, il y a des parties de soi qui ont disparu. Elles n'en sont plus dans leur chambre, et on les cherche. Souvent, elles se sont cachées. Et je me disais que peut-être vous pourriez aller les retrouver. Ce sont peut-être des parties de vous que vous pensiez non convenables, peut-être ce que vous pensiez être vos défauts ou de mauvais fonctionnements. Et peut-être que vous pourriez les regarder autrement. Voir que toutes ces parties de vous sont dans votre camp. Je vais vous raconter une dernière histoire qui n'a rien à voir avec les précédentes. C'est l'histoire d'un enfant qui venait d'apprendre à lire. Il trouvait ça génial. Il n'était plus dépendant de personne. Il pouvait lire en autonomie. On ne pourrait plus lui mentir sur le contenu des livres, parce qu'il voyait bien que parfois ses parents tournaient très vite les pages, comme s'ils étaient pressés d'en finir. Maintenant qu'il savait lire, plus rien ne lui échapperait. Et il se mit à lire à voix haute. C'était incroyable. Il y avait à l'intérieur de lui ce sentiment agréable de savoir que plus rien ne lui échapperait, qu'aucun mot ne serait oublié, qu'on ne pourrait plus rien lui cacher. Et puis cet enfant grandit, et il se mit à écrire des poèmes et des lettres d'amour à la fille qui était dans sa classe. Et il faisait bien attention à ne pas oublier un seul mot, pour qu'elle puisse comprendre à quel point il tenait à elle. Et je ne sais pas si vous savez, mais parfois, même si on sait lire, il y a certains mots, certaines perceptions, certaines sensations, certaines émotions qui nous ont échappé. Et même si personne n'a cherché à nous les cacher, même si personne n'était pressé, ces parties de nous nous attendent.
Et je vous propose d'imaginer que vous allez les retrouver. Vous vous réappropriez tout ce que vous êtes. Même si cela semble éclectique ou paradoxal, vous avez le droit d'être tout ce que vous êtes. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. Imaginez quelle sensation agréable vous pourriez ressentir si tous les joueurs de votre équipe avaient le droit de jouer. S'ils arrêtaient d'être sur le banc de touche. Imaginez, toutes les parties de vous ont le droit d'exister. Et vous pourriez sentir que cette séance vous aide également à guérir des blessures du passé. Elle vous aide à cicatriser, que ce soit à propos d'injustice, de séparation ou d'autre chose. Vous allez sentir que vous récupérez tout ce qu'on a pu vous arracher. Et peut-être que vous pourriez vous imaginer maintenant, demain, après-demain et dans les jours d'après, voyant que cette séance vous a permis de transformer tout ce qu'il y avait à transformer, pour que vous puissiez être entier. Vous avez récupéré les bouts de vous éparpillés, et vous allez pouvoir vous sentir complet. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier. Vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité et revenir ici et maintenant, au moment présent. Je vous souhaite tout simplement d'apprécier cette nouvelle vie qui vous attend en vous sentant complet.